il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot. Le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à l'humanité et certaines personnes y répondent favorablement. En faisant cela, ces personnes passent de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons nous entretenir sur ce concept afin de le comprendre avec deux buts principaux. Premièrement, que les personnes qui sont dans la seconde catégorie puissent s'installer encore plus confortablement et deuxièmement, attirer les personnes, celles qui restent dans la première catégorie, car Dieu a un désir, celui de se retrouver avec une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Voici une série de paroles qui va faire du bien à notre esprit. Parole du Seigneur. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Une deuxième parole, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et une dernière, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui, nous parlons de l'homme intérieur. Nous allons poursuivre sur la lignée de la dernière fois. Nous avons parlé de l'importance d'une âme et aujourd'hui, nous allons parler de l'homme intérieur. Car ceux qui sont dans la deuxième catégorie doivent savoir qu'il y a un homme intérieur. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir qui est cet homme intérieur. À partir des trois portions que nous venons de lire, nous allons dégager trois enseignements. Premièrement, il faut savoir qu'il y a un homme caché en vous. Il y a un homme caché en vous. Tout le monde a un homme caché en lui et qui lui ressemble. Je répète, tout le monde a un homme caché en lui et qui lui ressemble. Parole du Seigneur. Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche est mort et il a été enterré. Et en enfer, il lève les yeux et en tournant, et en enfer, il lève les yeux et en tourment et voit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Ils étaient tous deux, le riche et Lazare étaient dans ce monde, ils étaient sur la terre des hommes. Et quand ils sont morts, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et bizarrement, de l'autre côté, la Bible déclare que l'homme riche a reconnu l'homme pauvre. L'homme riche a reconnu Lazare. Pour nous enseigner que en nous, il y a un homme caché et qui nous ressemble. Dans chaque personne, il y a un homme caché qu'on appelle l'homme intérieur et qui nous ressemble. Voilà pourquoi, de l'autre côté, le riche Lazare a pu reconnaître le pauvre. Deuxième enseignement à retenir pour cette première session, il y a un homme caché en nous et le jour où nous mourrons, l'homme qui s'est caché en nous pendant de nombreuses années sera révélé. Je répète, le jour où nous mourrons, l'homme caché pendant plusieurs années sera révélé. Parole du Seigneur est toujours la même parole. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme.
Bien-aimé, il y a un homme caché en nous et le jour où nous mourrons, l'homme qui s'est caché en nous pendant de nombreuses années sera révélé. Et c'est cet homme-là qu'on voit, qu'on appelle plutôt l'homme intérieur. Il y avait un homme riche sur la terre, il y avait un autre homme pauvre sur la terre. Les deux se connaissaient, les deux connaissaient le visage de l'un et de l'autre. Et quand ils sont tous deux morts, retrouvés de l'autre côté, le riche a reconnu le pauvre Lazare. Il l'a vu, il a dit, tiens donc, c'est Lazare, le pauvre. Et Lazare aussi a pu voir le riche et se dire, tiens donc, c'est le riche. Ils se sont reconnus. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur qui est caché alors que nous vivons la première partie de notre vie, si vous voulez, cet homme-là sera libéré à la mort. Et bizarrement, à la mort, nous allons constater que cet homme ressemble textuellement à la parure extérieure que tout le monde peut voir et entrevoir chaque jour. Voici un troisième et dernier point pour cette session. Il y a un homme caché en nous. Après notre mort, l'homme caché ne peut plus se cacher dans le corps. Donc, il est obligé de migrer soit vers le paradis ou l'enfer. Je répète, il y a un homme caché en nous. Après notre mort, l'homme caché ne peut plus se cacher dans le corps. Il est donc obligé soit d'aller en enfer, soit d'aller au paradis. Parole du Seigneur. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Bien-aimé, à la mort, l'homme intérieur non seulement sera révélé, non seulement sera caché, non seulement sera libéré, mais il ne sera pas libéré pour être libre. Il ne sera pas libéré pour errer ça et là. À la mort, l'homme intérieur, dès qu'il sera libéré, il y a deux destinations possibles et il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. L'homme intérieur qui sera libéré, soit il ira en enfer, soit il ira au paradis. Étiez-vous au courant de ces choses? Vous qui me suivez présentement, j'aimerais vous rappeler, après vous avoir rappelé l'importance d'une âme, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un homme intérieur en vous. En vous, il y a un homme intérieur. Il vous ressemble textuellement. Et il sera révélé à la mort. Donc, vous qui me regardez maintenant, si après la mort, vous avez encore la possibilité de me croiser, vous allez voir que vous allez me reconnaître, vous allez voir, c'est vraiment Pasteur Simon, c'est lui qui était à Verviers. Et troisième point, et le point le plus important, quand vous allez me voir, je n'aurai que deux destinations possibles. Soit j'irai en enfer, soit j'irai au paradis. Il y a un homme intérieur. Il y a un homme caché en toi. Il y a un homme qui sera révélé à la mort. J'ai une question pour toi, un sujet de méditation. À la mort, où penses-tu aller? Quand l'homme intérieur sera révélé, où crois-tu que cet homme intérieur irait? À ta mort, quelle est ta destination? Es-tu assuré qu'à ta mort, tu iras au ciel? Ou as-tu des doutes sur la possibilité d'aller au ciel? Il y a un homme intérieur en nous qui nous ressemble, qui sera révélé. Alors qu'il sera révélé après la mort, il n'y aura que deux destinations possibles. Et j'aimerais rappeler à tout un chacun que ce qui détermine l'une des deux destinations, ce n'est qu'un seul mot, celui que nous étudions depuis plusieurs lundis déjà, le salut. L'homme intérieur qui aura en lui, avec lui, en sa possession, le salut, c'est celui-là qui ira au paradis. L'homme intérieur qui n'aura pas dans son bagage l'élément le plus important, c'est-à-dire le salut, celui-là ira directement en enfer. Voici une question de méditation pour toi. À ta mort, où penses-tu aller? Nous nous retrouvons lundi prochain. Salut.